Au Japon, le nouvel an est une des fêtes les plus importantes. Oui, car si chez nous, ça consiste uniquement à se bourrer la gueule avec les potes ou à jouer seul à la PS4, ce qui n'empêche évidemment pas de se bourrer la gueule, au Japon, c'est une fête familiale. Officiellement, seul le premier est férié, mais dans la pratique, du 1er au 3, voire au 5, le Japon vit sa semaine du 15 août. Si vous venez fêter le premier ici en imaginant la grosse ambiance comme à Londres, on s'arrête tout de suite. Le Japon au premier de l'an, c'est plutôt ça. Et pour tout vous dire, on a tourné pas moins d'1h30 dans Ikebukuro pour trouver un izakaya où passer le premier. Et Ikebukuro, hein, ça vous donne une idée. Au Japon, le premier de l'an est une fête majoritairement religieuse et shinto. C'est ainsi que, avant le début de l'année, vous allez voir toutes les maisons avec des sortes d'amulettes accrochées aux portes. Ça s'appelle des shimenawa et c'est censé éloigner les démons. Vous allez aussi voir à l'entrée de chaque maison qui encadre des portes, des sortes de branches de pin qui s'appellent le kadomatsu, ce qui veut littéralement dire porte et pain. C'est fait à base de pain que normalement les Japonais sont allés chercher en forêt entre le 13 et le 30 décembre puisque cela porte malheur de le faire au dernier moment. Cette espèce de kadomatsu est une sorte de demeure temporaire pour les dieux qui viennent visiter pendant la nouvelle année. Parmi les nombreuses traditions, il y a la nourriture. Donc un certain type de nourriture est consommé pour le nouvel an, c'est le oseshi ryori. Je n'ai que très peu d'informations là-dessus et puisque je n'ai pas fêté le nouvel an avec des japonais, je n'y connais pas grand-chose. Cependant, ce que je connais, c'est le mochi. Le mochi, c'est une sorte de gâteau de riz gluant qui est un véritable étouffe chrétien ou plutôt un véritable étouffe shintoïste. On le mange en début d'année, la préparation est assez impressionnante et chaque année de nombreuses personnes âgées meurent étouffées par des mochis.湯気いっぱい出てるから熱いんだよ。熱くないとさ、硬くなっちゃうんだよ。Puisque comme je vous le disais, le nouvel an est quelque chose de très religieux. Au 31 au soir, à minuit même carrément, on va prier au temple. Autant vous dire que je vous déconseille d'aller au Meiji Jingu ou à Asakusa si vous êtes agoraphobe. Oui, au Japon, se peler à minuit, faire la queue pendant 3 heures pour aller prier, c'est tout à fait normal et puis après tout, les kami-sama valent bien ça. Évidemment, c'est exactement la même chose dans tous les petits temples avec juste peut-être un tout petit peu moins de queue. Là où je vis, en tout cas, il y avait pas mal de monde, je n'y suis pas allée le jour même, mais même les jours suivants, puisque la première prière n'est pas forcément le 31 à minuit, on peut la faire le 1er, le 2, le 3, les kami-sama sont pas si chiants. C'est une période d'affluence pour les temples, puisque tant qu'on est là pour prier, on va aller tirer notre omikuji qui est la bonne fortune ou la mauvaise fortune, et si on en a une mauvaise, on peut toujours aller acheter des amulettes. Il n'y a pas de petit profit au Japon. Pour la nuit du 31 au 1er, les temples bouddhistes, eux, vont sonner 108 fois la cloche pour les 108 péchés de l'humanité selon la tradition bouddhiste. J'y connais pas grand chose, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était assez impressionnant. Enfin, puisque les Japonais n'ont aucun problème à faire la queue, après avoir fait la queue à minuit pour aller prier, il est temps à 5h du matin d'aller faire la queue pour les Lucky Bags. Car oui, consumérisme mon amour, le 1er janvier c'est le Boxing Day japonais, c'est le jour des soldes et des Fukubukuro. Des sacs mystères que je suis partie chasser. Est-ce que j'ai été Lucky Bag? C'est-à-dire c'est un sac que vous achetez à prix fixe, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans normalement et vous êtes par contre sûr d'avoir au moins plus que la valeur à laquelle vous avez acheté votre sac. Aujourd'hui, je me suis levée super tôt, donc on est le 1er janvier, je suis rentrée hier chez moi par le dernier train et je me suis levée ce matin à 7h dans le but d'être suffisamment tôt au Pokémon Center. Il se trouve que quand on regarde les vidéos de l'année dernière, arriver aux alentours de 7h30, 8h était suffisant pour avoir un Fukubukuro. Cette année, ce ne fut pas le cas, ils étaient sold out à 7h. Donc je n'ai pas eu mon Fukubukuro... Pokémon, je suis donc très triste. Alors, triste oui et non, dans le sens où j'aurais vraiment aimé avoir un Fukubukuro Pokémon, mais
Je n'étais pas prête à faire une nuit blanche pour cela, je n'étais pas prête à venir à 5h du matin pour avoir un Fukubukuro Pokémon. Donc je n'ai pas de Fukubukuro Pokémon, c'est super dur à dire. Répétez Fukubukuro Pokémon 40 fois sans vous arrêter, vous allez voir, c'est compliqué. Donc je suis très fatiguée, voilà, on l'a compris. J'ai quand même 2 Lucky Bag que j'ai réussi à acheter, que je vais ouvrir avec vous et après je vais aller mettre ma tête ici sur mon oreiller et dormir. J'ai un Lucky Bag de chez Tutu Anna. Donc Tutu Anna, c'est une marque de sous-vêtements et généralement dans le Lucky Bag il y a surtout les chaussettes. Et vu comme il fait froid, et vu comme j'ai plus de chaussettes, ça a coûté 1000 yens et normalement il y a 7 produits dedans. Sachant que généralement les chaussettes Tutu Anna elles sont dans les 300 yens, un truc dans le genre, donc déjà de base voilà. Et ensuite j'ai eu ceci, c'est le Fukubukuro Mr. Donuts. Et du coup, ils ont fait un Fukubukuro avec Pokémon. Donc ce Fukubukuro coûtait 2000 yens. Et vous receviez ce Fukubukuro qu'on va ouvrir et une carte de 20 donuts. C'est-à-dire c'est une carte que vous allez pouvoir présenter à Mr. Donuts et avoir des donuts. Une carte à donuts quoi. Et du coup, pour 2000 yens, vous avez une carte de 20 donuts. Donc en fait, c'est comme si la partie Fukubukuro était gratuite si vous allez en tout cas suffisamment à Mr. Donuts. Donc on va les ouvrir et je vais commencer par le moins intéressant, le Tutu Anna. Et moi j'espère surtout trouver des chaussettes. Je pense que les chaussettes c'est bien. Ah ah. Alors je vous explique un truc. J'ai pris Tutu Anna plutôt que d'autres marques de chaussettes parce que majoritairement Tutu Anna ce sont des chaussettes de couleur assez sombre, etc. Donc je vais pouvoir porter. Mais de ce que je vois là-dedans, comment vous dire? C'est un échec. Donc dans un premier temps on trouve ceci. Qui sont, vous savez, des sortes de protèges quand vous devez mettre des ballerines, etc. Couleur chair, donc ça, c'est bien, c'est utile, je ne dis rien. Nous avons une paire de collants 80 deniers, donc des collants chauds, taille ML, donc ma taille. Ça, très très bien, très contente, mais les collants c'est ma vie, hein, voilà. Après, on passe à des choses, comment vous dire? Alors, dans les appartements japonais, il fait froid. Du coup, ils sortent beaucoup de chaussettes en pilou-pilou. Du coup, j'ai des chaussettes en pilou-pilou. Lama. Je pense que c'est un lama. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un lama ou est-ce que c'est un chien? Je ne sais pas. J'ai des chaussettes en pilou-pilou, chien et rose. Je propose qu'on oublie. Et puisque ce n'est pas tout, voici d'autres chaussettes en pilou-pilou, couleur vomi arc-en-ciel licorne. Merci, super. En fait, je vais dans un magasin où majoritairement tout est sombre et je me tape les seuls trucs caca de licorne. Merci. Des chaussettes toutes simples, vert kaki, pourquoi pas, j'ai pas d'opinion. Elles sont en laine, donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est des chaussettes chaudes au moins. Des soquettes gris clair, merci beaucoup. Et des chaussettes rouges normales. Et celles-là, elles sont très chaudes, donc je pense qu'elles sont en laine elles aussi. Bon, eh bien j'ai joué et j'ai perdu. Puisque effectivement ce qui m'intéresse c'est le collant. Bon, les protèges, ça j'en ai toujours besoin. Donc pareil, c'est quelque chose qui coûte normalement 300 yens. Ça coûte 300 yens. Et des chaussettes rouges à rayures, je suis toujours preneuse. Et pareil, celles-là, elles doivent coûter 350 yens. Le seul truc, c'est qu'en gros, les 4 objets bonus que j'ai eu pour le prix, est-ce que je me vois porter ça? Non. Est-ce que je me vois porter ça? À la limite. Est-ce que je me vois porter ça à l'extrême limite? Est-ce que je me vois porter ça? Maintenant! Et donc on trouve une boîte à donuts, donc pourquoi pas, c'est plutôt cool. Et après c'est une boîte tupperware qui peut servir à tout et n'importe quoi, on est bien d'accord. On trouve un calendrier Pokémon. Donc ce calendrier est plutôt simple. Avec Eevee, enfin les Pokémon ici ou ici, de quoi écrire et de quoi noter. Donc pourquoi pas, c'est plutôt pas mal et approprié. On trouve ensuite ceci, un mini tote bag, une mini trousse. Une mini pochette avec toujours Fat Pika et Eevee qui sont les dessins qui ont été faits exclusivement pour la collab avec Mr. Donuts. Ceux qui jouent à la Game Boy savent que Fat Pika c'est le vrai Pika et que c'est pas normal que Pika il ait fait une crise d'amaigrissement au fur et à mesure des Pokémon. Donc bring back Fat Pika. Donc voilà, c'est vraiment un petit sac. Moi je vais très probablement l'utiliser pour ranger des trucs à dessin. Donc ça c'est toujours bien. Et enfin, nous trouvons ceci, qui est une petite couverture, enfin un petit plaid. Donc ici, je trouve... Avant de l'ouvrir.
Bonus ASMR. Ici, comme je vous l'ai dit, il fait très très froid et les plaids ici sont plutôt petits et j'en ai jamais assez. Donc voilà, on a un plaid qui est pas si petit, hein. Avec toutes les illustrations Mr. Donuts X Pokémon. Donc on a Carapuput, on a Bulby, on a Eevee, on a un autre Bulby, j'adore sa gueule. On a un autre Eevee, on a Pika, hein, voilà. Elle est toute douce, elle est en pilou aussi. Donc ça, je suis vraiment super contente. Donc celle-là, vous allez très potentiellement la voir régulièrement dans mon background. Hein, voilà. Du coup, ce Lucky Bag qui, je le rappelle, était gratuit puisque la carte de 20 donuts en fait rembourse totalement le sac. Ceci valait grave le coup. Le tutu Anna, je pense que c'est bien, mais pas quand t'es une goth. Voilà, j'ai voulu tester, j'ai voulu prendre un truc de grande distribution, de grand public. C'était un échec. Je suis aussi allée faire les soldes à Closet Child. Et comment vous dire que je n'ai jamais vu un truc plus irrespectueux. J'étais là à l'ouverture. Et en gros, il y a des étrangers, je sais pas, des Polonais ou un truc dans le genre, enfin un truc que je comprends pas, qui sont arrivés, qui sont passés devant tout le monde. Et qui en fait, sur les racks où il y a les soldes, et ben ils ont pris tout. Ils ont fait comme ça, pouf. Ils ont pris les fringues et ils sont partis avec. Et sachant qu'ils ont pris des fringues de n'importe quelle taille, etc., c'est clairement pour les revendre. Donc ça m'a foutu la haine parce que c'est 100% irrespectueux. Donc voilà, je suis deg pour les soldes de Closet Child, je suis deg pour le Fukubukuro Pokémon, mais d'un autre côté, je pense que j'ai économisé plein d'argent. Donc, je sais pas, je pense que je vais aller m'acheter des sushis ce soir avec cet argent. Je souhaite plein de bonnes choses, machin, bonne santé, bonne fête, machin, oubliez pas d'aimer bien. Non, je pense qu'il est temps pour moi que j'aille me mettre ici et que j'aille dormir. Bonne nuit!